Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole ce matin. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau le maire de Mamoudzou, Hamdi Louaïdou Soumaïla, et avec lui on va parler mobilité, circulation, festival, rentrée. On a plein de sujets à voir avec lui. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai pris contact avec vous hier, monsieur le maire, parce que j'ai vu, comme beaucoup de monde, le nouvel arrêté que vous avez publié pour la circulation alternée. Vous renouvelez donc l'expérience après une phase d'expérimentation en juin et en juillet. Ça a fonctionné, cette première phase ? Je pense, peut-être avant même de rentrer pleinement sur la circulation alternée, il y a eu la rentrée hier. Oui. Donc quand on dit rentrée, souvent on pense aux élèves, on pense au monde éducatif. Et quand je dis monde éducatif, c'est à la fois les enseignants, le personnel administratif, mais surtout les parents. Je pense que c'est important de dire que pour l'éducation de nos enfants, il faut que nous soyons tous acteurs. Et les premiers des acteurs, ce sont les parents qui doivent créer les conditions pour que leurs enfants puissent aller dans les meilleures conditions à l'école. Oui, naturellement, nous avons eu beaucoup de retours sur la circulation alternée. Tenez bien, je pense qu'il y avait 5 ou 6 personnes qui sont venues à la ville de Mamoudzou nous dire, monsieur le maire, bon, on a quand même voulu d'abord venir vous prévenir que nous allons porter l'affaire devant la justice parce que si vous ne remettez pas la circulation alternée. Il y en a qui étaient partis pour nous porter l'affaire en justice parce qu'on l'avait mis. Il y en a qui ont dit si vous ne le remettez pas, nous allons devant la justice parce que ça serait assistance à des personnes en difficulté, non assistance à personnes en difficulté. En tout cas, les usagers de la route. Je les ai rassurés. D'ailleurs, je les ai remerciés de l'amabilité qu'ils ont eue de me prévenir en amont, tout en leur rassurant qu'en réalité, dès le 28, donc dès lundi prochain, nous allons remettre la circulation alternée. Ça a été une demande. Il faut juste voir les réseaux sociaux, oui, tous les commentaires qui avaient été faits dans ce sens. Mais même en vivant à Mamoudzou, on l'a vu. Naturellement. Et au-delà, et c'est ce que moi j'ai surtout retenu, au-delà des hommes et des femmes qui sont dans Mamoudzou, qui vivent dans Mamoudzou, tous ceux qui viennent des autres territoires, en tout cas communaux de Mayotte, nous invitent parce que c'était un grand bouffée d'oxygène, notamment en termes de circulation routière. Donc le 28, nous n'allons pas changer nos habitudes, nos bonnes habitudes, en tout cas que nous avons prises il y a 2 mois de cela, parce que comme vous le savez, nous l'avons suspendu, parce que les décisions que nous prenons, nous les prenons toujours en tenant compte des avis des uns et des autres, du monde économique, des usagers de la route, des forces de l'ordre. On réunit toujours tout le monde pour recueillir les avis et à partir de là, prendre les mesures adaptées, utiles pour permettre à chacun de s'y retrouver. Raison pour laquelle nous avons fait le choix de le suspendre après avis des uns et des autres et nous avons fait le choix de le remettre à cette rentrée, donc dès lundi prochain. Impair, je rappelle. Oui, c'est ce que j'allais vous poser la question, mais allez, on se redit. Voilà. Le lundi, le mercredi. Et le mercredi, ça c'est les véhicules perles qui circulent. Non, impair qui circule. C'est ça, le pair est interdit le lundi. Voilà, lundi et mercredi. Et puis les 2 autres jours, vendredi, samedi et dimanche, tout le monde peut rentrer sur Mamoudzou comme nous le faisons. Donc lundi, mardi, lundi et mercredi sont les véhicules impairs qui circulent. Mardi, jeudi, les véhicules pairs qui circulent. Ce qu'il faut retenir, c'est le dernier chiffre qui est sur la plaque d'immatriculation. Voilà. Vous le voyez derrière vous, l'un de vos policiers municipaux qui est en train là d'expliquer les règles. Ils vont, je suppose, à partir de lundi, retrouver les points de contrôle. La verbalisation, cette fois, c'est tout de suite. Il n'y a plus de phase d'explication. Voilà, on est prêt là. Tout le monde est prêt. Nous avons pris le temps de faire à la fois les explications utiles, la pédagogie utile, c'était important. Nous avons pu expliquer les bienfaits de cette mesure. Les gens le ressentent sur le plan économique parce que moi, quand des gens me disent, depuis en 1 mois,
nous avons fait 300 € d'économie de carburant. Ça compte. Parce qu'avec ces 300 €, si vous les multipliez par les 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça vous fait peut-être des vacances en plus que vous n'aurez peut-être pas pu prendre. C'est les forces de l'ordre qui interviennent plus rapidement. C'est des sommeils en plus, en tout cas des heures de sommeil en plus. C'est tous les bienfaits de cette mesure, raison pour laquelle les gens ont souhaité du stress en moins. Ça compte toujours, parce que quand vous commencez très tôt, comme chez nous ici, le travail à 7 heures, mais vous êtes moins stressé au travail, bien vous êtes plus productif. Tout ça, c'est le bienfait de cette mesure. Alors, quand j'ai lu, comme un certain nombre de personnes, votre arrêté, il y a 2 chiffres, moi, qui m'ont marqué. 50 000 voitures jour entrent et sortent de Mamoudzou. Mais c'est 50 000, c'est énorme. Avec un réseau routier très contraint, la raison pour laquelle nous avons lancé la dynamique, vous le savez, nous l'avons suffisamment dit et répété, l'enjeu permettant de relier Mamoudzou Nord et Mamoudzou Sud à l'intérieur sans pour autant emprunter les 2 routes nationales qui mènent vers le centre-ville, avec le projet qui est bien engagé par le conseil départemental à travers l'animation de Salim Ndéré, le premier vice-président du CD, le boulevard urbain. Tous ces travaux vont permettre demain à l'ensemble des usagers de la route, quand je dis l'ensemble des usagers, ce n'est pas seulement uniquement les véhicules, l'ensemble des usagers de la route de pouvoir circuler dans les meilleures conditions, naturellement avec l'arrivée du Caribus. Le chantier est bien engagé avec les nouvelles modalités, mobilité qui vont être, parce qu'il y a aussi les pistes cyclables qui vont aller avec, il y a aussi la marche, parce qu'on doit aussi privilégier la marche. Tout ça va, dans les années à venir, vont permettre de pouvoir bouffer d'oxygène, parce qu'on sait qu'en termes de dynamique, Mayotte aujourd'hui, si vous prenez un peu les chiffres sur l'ensemble des territoires d'outre-mer, Mayotte aujourd'hui compte en termes de dynamique, je précise bien, en termes de dynamique pour les immatriculations neuves de véhicules. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 50 000 qui rentrent en centre-ville à Mamoudzou, mais demain, on risque dans quelques années de multiplier ce chiffre par 2. Bien sûr. Et là, il va falloir qu'on s'adapte, et raison pour laquelle, à travers les mobilités par la mer, avec le projet qui va relier, en tout cas dans le territoire de la Kadema porté par le président Rachadi, d'Iloni à Amaha par la mer, et le Caribis, je l'ai dit, les navettes également. Tout ça va permettre de fluidifier tout ça. Alors il y a un autre chiffre moi, qui m'a marqué et qui montre aussi le poids économique que représente Mamoudzou sur l'ensemble du département. Ce sont les 11 000 personnes qui n'habitent pas Mamoudzou mais qui viennent chaque jour avec leur voiture pour travailler. Ce qui veut dire qu'à ces 11 000 personnes, on rajoute tous ceux de Mamoudzou qui travaillent dans Mamoudzou, plus tous ceux qui ne viennent pas en voiture mais qui viennent en 2 roues, et il y en a beaucoup. Mamoudzou, en fait, c'est la ville phare d'un point de vue économique. C'est la commune chef-lieu de Mayotte, c'est notre capitale, notre bien commun finalement, comme j'aime à le dire souvent, c'est notre bien commun à tous, et nous devons tous participer, parce que vous avez parlé des 11 000 qui viennent parce qu'ils viennent travailler, mais aussi il y en a d'autres qui viennent pour d'autres occupations. Oui, pour des démarches administratives aussi qui sont essentielles. Et il y en a qui viennent même juste pour visiter Mamoudzou, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, ils souhaitent voir un peu les évolutions, parce que souvent ils le voient à la télé, parce qu'ils habitent au nord, au sud et ailleurs. Bien sûr. Ils veulent voir les évolutions, les chantiers qui sont engagés sur la commune. Encore une fois, ils sont toujours les bienvenus, mais facilitons-nous la tâche quand on vient et on repart, qu'on puisse revenir, entrer et sortir dans les meilleures conditions possibles. D'où le message que nous lançons, créer les conditions pour laisser vos véhicules dans les endroits qui sont identifiés. Prenez les navettes qui sont encore une fois gratuites, et dans quelques années, nous pourrions tous rouler dans les meilleures conditions, parce que les travaux structurants sont engagés. Et il y aura un front de mer de folie. Exactement. Monsieur le maire, avant le front de mer de folie, il y a le festival Sana avec 3 sur le front de mer, mais qui n'est pas encore de folie, mais 3 soirs de concerts incroyables. L'année dernière, ça avait été quand même un festival qui a rassemblé une majorité. 64 000 personnes sur les 3 jours. Je pense que c'était important. Nous en entendons 70 000 pour les 3 jours à venir, donc 31 août, 1er et 2 septembre. Comme nous l'avons dit, nous souhaitons avoir ici, Mamoudzou, nous avons pris cet engagement d'en faire une ville qui vit en termes d'animation. Vous l'avez vu,
peut-être ça va s'arrêter aujourd'hui. Les enfants ont pu, pour ceux qui n'ont pas pu partir en vacances à l'extérieur, ils ont pu profiter du parc d'attractions qui a été installé à Place Zaki Hamadi, donc il va finir aujourd'hui. Les animations économiques à travers les foires, Mamoudzou en fête, à travers les animations culturelles et musicales, comme ce qui va se passer, ça s'est passé à Passamainti. Donc nous n'étions pas les organisateurs, mais nous étions des partenaires. Et avec le festival Asana, nous allons continuer à faire vivre la ville parce que c'est important. C'est important pour l'attractivité de notre territoire. C'est important pour les gens de pouvoir avoir des espaces de vie. Raison pour laquelle nous avons fait la 2e année consécutive les feux d'artifice. Nous allons continuer à créer les conditions pour l'excellence sur tous les plans sportifs, culturels et les autres. Alors moi, le festival Sana, l'année dernière, m'avait marqué parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça à Mamoudzou. C'est des gens de tous les âges qui étaient assis sur le trottoir parce qu'en fait, on ne circulait plus avec les voitures autour du lieu, qui étaient assis sur les trottoirs, qui pique-niquaient en famille, des gens qui ne se connaissaient pas mais qui se parlaient. C'était une fête comme on n'en avait pas vécu à Mayotte depuis des années et des années à cause de l'insécurité. Vous aviez aussi proposé des chanteurs de qualité. Enfin, il y avait une affiche vraiment intéressante. Qui y a cette année comme star? Alors, je ne vais pas le dévoiler aujourd'hui. Je ne vais pas le dévoiler. Je vais laisser le suspense. Mais ce qu'il faut noter surtout, le vivre ensemble, ce n'est pas que des mots. Il faut qu'on crée les conditions pour le faire. Vous avez rappelé tout ce qui s'est passé à la première édition. Nous espérons que ça va se refaire dans l'édition numéro 2. Mais c'est comme tout ce que nous faisons. Nous voulons que les gens se retrouvent. Moi, j'ai vu la lumière, pas la lumière des feux d'artifice, mais la lumière des enfants qui sont venus assister aux feux d'artifice. Et qui ont décompté avec vous 10, 9, 8. Et c'est ce que je dis, ça c'est important. Le vivre ensemble, c'est des actes que nous posons, au-delà même de la journée du vivre ensemble que nous organisons tous les ans. C'est toutes les animations que nous faisons autour autour de la ville. C'est important. Et cette année, encore, il va y avoir 5 artistes internationaux qui vont se produire sur le front de mer. Il va y avoir 10 artistes locaux avec 3 DJ locaux, comme on les appelle, qui seront là pour animer ces 3 jours. C'est important, à partir de 17h, les animations vont commencer. Comme nous l'avons dit, les gens peuvent venir en famille. Nous créons les conditions pour que les gens puissent se retrouver et que le vivre ensemble puisse se traduire concrètement. Alors l'année dernière, il y avait des petits stands, on pouvait se restaurer, on pouvait passer une très belle fin d'après-midi, une très belle soirée pendant 3 soirs. Ça sera pareil cette année? Le dispositif globalement autour sera quasiment le même. Je remercie d'ailleurs de l'occasion, on aura l'occasion de le faire lors de l'ouverture, l'ensemble des partenaires, dont Kwesi d'ailleurs, qui nous accompagnent dans cette dynamique parce que faire vivre la ville, créer les conditions de la dynamique territoriale, c'est aussi avec les partenaires, notamment les partenaires privés et les partenaires institutionnels. C'est dans ce sens que je remercie tout le monde, tous ceux, la sécurité civile qui nous accompagne, la préfecture, parce que c'est un grand événement et quand il y a grand événement, toute la commission, tous les moyens de la préfecture sont mobilisés pour accompagner la ville, le département et l'ensemble des institutions qui gravitent autour et comme je l'ai dit, l'ensemble des entreprises et les associations qui vont être mobilisées pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. Alors l'année dernière c'était gratuit, je suppose que ça l'est encore cette année? Naturellement, c'est ce que nous faisons en plein air, ça reste gratuit en espérant que demain, parce que comme vous le savez, on ne pourra pas indéfiniment, parce que le front de mer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va être réaménagé, on ne pourra pas indéfiniment faire des grands événements tels que l'édition en plein air, raison pour laquelle nous avons engagé en parallèle les études pour que demain nous puissions créer notre palais de congrès ou zénith comme on veut sur le front de mer de Mtsapéré parce que c'est important qu'on ait un équipement structurant de dimension voire même internationale pour que l'ensemble des artistes, l'ensemble des grands événements du territoire puissent se produire là-dessus. Alors, autre question, parce que vous l'avez dit il y a quelques minutes, vous avez dit que vous aimiez écouter avant de prendre des décisions. En début de semaine, vous avez organisé dans un des quartiers de Kaweni, le quartier Mahaboeni, une concertation avec la population qui vit dans un bidonville, faut bien le dire, et vous leur avez expliqué que vous alliez raser leur bidonville et que vous alliez complètement
le transformer. Les gens ont écouté et à la fin, on y était, hein, donc voilà. À la fin, les gens ont dit Monsieur le maire, est-ce que c'est possible que vous renvoyiez l'enquête sociale? Parce que finalement, on va peut-être accepter les propositions de relogement. C'est d'abord une méthode que nous nous sommes mis d'accord dès le début de la mandature, la gouvernance partagée. Écouter pour mieux décider. Raison pour laquelle, dans la transformation qui est engagée de l'ensemble du village de Kaouini dans le cadre du projet de rénovation urbaine, nous avons créé les conditions pour que la population de Kaouini, plus particulièrement, mais aussi la population de manière globale, puisse être les acteurs, puisse comprendre ce qui se passe. Parce qu'en réalité, si vous expliquez, les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre que ce que nous faisons, c'est d'abord pour eux, pour leurs enfants. Et la transformation de l'ensemble du territoire de Mayotte, singulièrement aujourd'hui de Mamoudzou et de Kaouini, passe aussi par l'acceptation des enjeux par la population. Raison pour laquelle nous créons toujours les conditions pour associer tous les partenaires dans nos réflexions, dans les choix, dans les décisions que nous prenons. Et oui, je remercie encore une fois la population de Kaouini qui a compris qu'il faut que nous accompagnions la dynamique parce que, je l'ai toujours dit, les bidonvilles, ce n'est pas l'avenir de notre territoire. Et nous créerons les conditions pour qu'à chaque fois, nous enlevions les bidonvilles pour en face mettre des projets structurants, des logements, des équipements pour permettre à notre territoire et surtout à sa population de vivre dans un cadre aménagé, dans un cadre agréable. Ça, c'est important et ça compte. Alors, monsieur le maire, et ce sera la dernière question parce que le temps tourne. Gérald Darmanin, quand il est venu au mois de juillet, et puis un peu plus tard, Elisabeth Borne, à l'occasion des annonces du SIOM, a dit que la loi Mayotte V2 allait faire son retour avec des propositions avant la fin de l'année d'un nouveau texte de cette loi Mayotte. Le président du conseil départemental a dit qu'il allait associer les élus. Vous êtes le maire du chef-lieu. Comment vous voyez le retour de cette loi Mayotte sur le devant de la scène? Loi Mayotte, en réalité, c'est ce qu'il y a dans la loi qui est plus important. Le président du conseil départemental a fait le job. Il a réuni l'ensemble des élus de Mayotte, au-delà même des élus locaux. Il a associé les parlementaires, il a associé les élus locaux. Je ne sais pas si, je pense même d'ailleurs qu'il a aussi associé l'ensemble on va dire, de la société civile, pour que nous ayons à la fois des propositions qui soient concrètes, qui viennent du territoire et qui répondent aux enjeux et aux besoins de nos concitoyens. Ça, c'est le plus important. Donc, nous espérons que le gouvernement entendra cette fois-ci, parce que ça n'avait pas été le cas à la première version. Nous espérons que cette fois-ci, nos propositions, en tout cas les propositions qui ont été faites et remontées au gouvernement seront entendues pour que nous puissions continuer la construction de notre territoire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Le micro vous est ouvert. Vous revenez quand vous voulez. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.